Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du roman Timide de Sarah Moran. Sur ma chaîne, je vous avais déjà fait un retour sur un roman de la même auteure qui s'appelle Fragile. Il faut savoir que Fragile se déroule un an après Timide, dans le même lycée avec certains élèves en commun, mais on n'est pas axé sur eux en fait. On est axé sur d'autres élèves du lycée. Et donc là, l'histoire parle principalement d'une jeune fille qui s'appelle Éléonore et qui est assez timide. Elle a les yeux verrons, elle est rousse et elle est toujours cachée au fond de la classe, etc. Et un jour, il y a un garçon qui s'appelle Jason qui arrive dans le lycée et il s'assoit à côté d'elle. Donc au début, elle lui parle pas ni rien. Et puis au fur et à mesure, il arrive un peu à la faire parler parce qu'elle est tellement timide qu'elle ne veut pas lui adresser la parole. Et du coup, il commence un peu à lier une amitié d'abord. Et en fait, Éléonore, elle a un lourd passé derrière elle parce que, en fait, c'est pas un spoil, mais disons que on sait dès le début qu'elle a perdu sa mère et on sait aussi qu'elle a un de ses meilleurs amis qui s'en est allé. On sait qu'il y a un garçon, Kyle, qui était dans son entourage et on ne sait pas ce qui lui est arrivé ni qui il était. On ne sait pas voilà, ce qu'il était pour elle. Mais on sait qu'il n'est plus là. Donc voilà, elle a quand même perdu deux personnes. Donc sa mère, ce Kyle, on ne sait pas trop qui c'est, et son meilleur ami Tyler qui est parti très loin, justement suite au départ de Kyle parce qu'il ne pouvait pas supporter, parce qu'en fait ils étaient un groupe de trois meilleurs amis, Eleanor, Kyle et Tyler, et du coup Kyle on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas qui c'était, et du coup après qu'il soit plus là, et bah Tyler il a décidé de partir parce que Eleanor c'était tellement dur pour elle que il pouvait pas la voir avec toute cette souffrance, donc il a décidé de s'en aller. Et donc voilà, maintenant Éléonore elle est assez brisée un peu, c'est un peu difficile pour elle de s'en remettre puisqu'elle a perdu tellement de personnes en même temps que voilà. Chez elle c'est compliqué, elle doit un peu tout gérer parce qu'elle a un tout petit frère et son père il travaille beaucoup parce que vu qu'il n'y a plus sa femme, c'est compliqué pour lui de ramener assez d'argent et tout, donc il travaille beaucoup, elle doit s'occuper de son petit frère et justement avant qu'il y ait Jason, elle n'a pas trop de vie sociale en fait, elle est un peu enfermée dans tout ça et au fur et à mesure elle va réussir à un peu se détacher de tout ça et elle va découvrir que Jason aussi il a une histoire parce que Jason il n'a pas de père, on va découvrir pourquoi au fil de l'histoire. Et donc tous les deux, en fait, il leur manque quelqu'un, il leur manque même plusieurs personnes. Et du coup, en fait, ça va un peu les lier, ce manque qu'ils ressentent, et ils vont essayer de le ressentir à deux, un peu de se lier et de s'aider. Donc, ma critique est un peu la même que pour Fragile, parce que c'est la même auteure, etc. Encore une fois, il faut savoir que ce roman avait très bien marché sur Wattpad. On est sur plusieurs millions de lecteurs pour une jeune autrice qui avait 16-17 ans, il me semble. Donc voilà, c'est quand même un contexte un peu particulier, donc je sais que l'auteur est très jeune, donc encore une fois, les critiques que je vais faire, c'est des critiques qui ne sont pas là pour détruire le roman, parce que le roman, si je le présente aujourd'hui, c'est que je l'ai beaucoup aimé, c'est comme Fragile, mais je trouve qu'il était encore mieux que Fragile, parce que dans le roman Fragile, si vous avez vu la vidéo, j'ai beaucoup critiqué les clichés des lycées américains et des adolescents. Là, je trouve qu'ils étaient moins présents, même si c'est le roman qu'elle a écrit avant Fragile, mais je trouve que justement, elle était moins dans les clichés, elle était plus dans une certaine authenticité, de bien décrire la vie adolescente, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien, et voilà, ma seule critique, c'est qu'on est encore un petit peu dans les clichés, mais beaucoup moins en fait, c'est vraiment acceptable. Et sinon, on est toujours sur un style d'écriture avec voilà, parfois quelques erreurs de tournure de phrases, un style assez jeune, mais je ne trouve pas ça choquant étant donné que les personnages sont adolescents. Je trouve que tout est vraiment bien fait pour nous faire vivre et découvrir les histoires au fur et à mesure. En fait, il y a vraiment un jeu où elle cache les indices et elle nous laisse les découvrir au fil du temps et après on se dit ah ok, je comprends pourquoi il y avait ça, je comprends pourquoi ça c'était logique. En fait, c'est vraiment un peu une chasse au trésor et j'ai trouvé ça assez intéressant à lire. Voilà, c'est pas le roman de l'année, mais je trouve que c'est assez agréable, ça permet de passer le temps, c'est pas compliqué à lire, ça change un peu voilà, des romans genre Thérèse Raquin ou des choses comme ça, où c'est vraiment une lecture assidue. Là voilà, ça se lit assez rapidement également, je crois qu'il y a
On est sur 400 pages environ, donc c'est pas un gros roman non plus, c'est écrit assez gros, c'est accessible à des personnes qui ne savent pas très bien lire, donc je trouve que ça c'est bien. Et après, j'ai trouvé que les sujets abordés dans la vidéo étaient particulièrement beaux. Je peux pas trop les citer par peur un petit peu de spoiler l'histoire, mais je trouve que ça fait vraiment partie de la vie en général, en fait, de la vie des adolescents, mais aussi de la vie des adultes. Et je trouve que c'est une belle façon de montrer comment ces adolescents grandissent en fait avec les épreuves, parce que bien sûr, il y a toutes ces épreuves qu'ils ont traversées avant, mais il y a aussi des histoires d'amour. Et en fait, il y a un autre garçon que Jason dans l'histoire, je peux pas dire son prénom parce que ça va être un peu un spoil. Et Eleanor, elle va avoir du mal à choisir entre les deux garçons parce qu'il y en a un qui lui ressemble beaucoup en fait. Donc elle se dit peut-être que comme il me ressemble, je dois l'aimer. En même temps, Jason, c'est vraiment l'opposé d'elle. Genre, il est un peu rebelle, il est un peu, voilà, il n'est pas très attentif en classe, il parle beaucoup aux autres, il est populaire, etc. Et donc ils sont un peu opposés et ça va beaucoup la déranger. Elle va beaucoup se demander s'ils peuvent s'aimer en fait ou pas parce que ils sont tellement opposés qu'elle n'arrive pas à savoir. Et donc il y a tout un peu ce questionnement autour de l'amour. Elle se demande lequel des deux elle aime vraiment parce qu'elle est perdue autour de ses sentiments. Genre, il n'y a pas de coup de foudre, c'est plutôt des sentiments qui se tissent et tout. Et je trouve que c'est assez bien de voir quelqu'un qui est un peu perdu parce qu'on a toujours l'impression que dans les romans l'amour c'est hyper simple et tout. Alors qu'en fait dans la vraie vie c'est compliqué et c'est plutôt des questionnements et tout. Et là c'est bien dépeint. Et donc moi je conseille ce roman plutôt aux jeunes adolescents ou adolescents pré-adultes, voilà, mais pas non plus hyper grand, mais je trouve que ça peut être intéressant pour tout simplement faire une petite lecture loisir, divertissante, et je trouve que c'est pas un mauvais roman, donc c'est plutôt agréable à lire. J'espère que cette petite vidéo sur le livre Timide vous a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker ma vidéo, à commenter. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres vidéos. Et j'ai fait plein d'autres vidéos, donc tu peux aller les voir si tu veux. Je pense qu'il y en a environ une dizaine en ligne, donc voilà, si tu veux aller voir ça, tu peux. Et je te souhaite une très belle journée.